Les gars, en une info, j'ai deux bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle pour les pro Ronaldo et une bonne nouvelle pour les pro Messi. Bon, je commence par la bonne nouvelle pour les pro Cristiano Ronaldo. Il a prolongé jusqu'en 2027. Ça veut dire pendant 2 ans plein, vous pouvez le voir jouer encore. Pendant 2 ans plein, il va continuer à mettre des buts contre des chameaux. Et du coup, il dépassera les 1000 buts. C'est sûr, en 2 ans, il peut le faire. Et il va le faire. Il va dépasser les 1000 buts. Voilà. Ça, c'est la bonne nouvelle pour les pros Ronaldo. Maintenant, la bonne nouvelle pour les pros Messi, c'est que pendant 2 ans plein, vous allez voir Cristiano Ronaldo gagner 0 trophée. Pendant 2 ans, il va rien prendre en club. Vous pouvez en être sûr. Pendant 2 ans plein dans les stades saoudiens, il y aura Messi, Messi. Et on va voir Cristiano s'énerver. Pendant 2 ans, on aura des nouveaux mèmes. Parce que Cristiano, il va bouder encore et encore et encore. Il va s'énerver, il va... Hey. Pendant 2 ans, il y aura encore des belles choses à voir. Donc voilà, en une prolongation, en une info, comment rendre tout le monde heureux. Mais les gars, Ronaldo, il est devenu obèse ou quoi? Attendez la photo. Ronaldo, les gars, qui vient de prolonger jusqu'en 2027, les gars, pour Al Nassr, est en train de me dire que l'ancien, les gars, il s'est laissé trop aller. C'est la première fois de ma vie, les gars, que je vois Ronaldo sécher les entraînements et profiter de ses vacances. Quand il nous avait dit, il attendait juste, les gars, le bon moment avec le fameux clic. Pour ceux qui ont la ref, les gars, c'était quand Georgina lui avait demandé c'est quand qu'il va la marier. Ronaldo, les gars, première fois, je le vois gros. Ronaldo, première fois, je le vois manger à sa faim. Il suit plus de diète, il suit plus d'entraînement, il suit plus rien, les gars. Il est là, il veut vivre sa vie. C'est 15-20 ans, les gars, où il a dû charbonner comme personne et il a dû montrer l'exemple. Quand on parle de travail, quand on parle de GOAT, quand on parle d'idole, les gars, et de personnes à suivre, on pense tous à une seule personne, Cristiano Ronaldo. Là, t'es en train de me dire, là, 40 ans. L'ancien, c'est bon, il sait, c'est la fin. Dites-vous 2027, les gars, vous savez, il aura quel âge? Il aura 42 ans. Il a la même tête obèse que moi, les gars, alors que moi, je m'en fous. Moi, je suis pas joueur pro, malheureusement. Ronaldo, te laisse pas aller avant la Coupe du Monde, s'il te plaît, mon ref. Propose-nous une belle performance et tu peux aller en paix. Bref, en tout cas, si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, street player en bio avec le code HKFoot25. C'est mal banger que j'ai pété. Je l'ai pété en retard, mais tu connais. Y a jamais d'heure, les refs. Bao, faut croire. On dit que Cristiano Ronaldo vient de renouveler son contrat. Regardez les gars. 400 millions d'euros. 400 millions d'euros. Un vieux de 40 ans. Du jamais vu. Le gars là, si tu l'aimes pas, faut dire que tu l'aimes pas. Mais il n'est pas camarade de quelqu'un. Il mérite le respect. Il mérite le respect. Tout le monde dit quel est le problème de Al Nassr. Ils sont en train de rencontrer ça partout. Que c'est CR7 qui est le problème d'Al Nassr. Si Cristiano était réellement le problème d'Al Nassr n'allait pas renouveler le contrat de Cristiano Ronaldo. Et puis, regardez, 400 millions. Cristiano Ronaldo est monstrueux. Cristiano Ronaldo vient actuellement de signer un nouveau contrat avec Al Nassr. Depuis plusieurs mois, il y avait beaucoup de rumeurs qui disaient qu'il allait quitter Al Nassr. Et bien aujourd'hui, la rumeur a disparu car Cristiano Ronaldo vient de prolonger avec Al Nassr jusqu'en 2027, les gars. Oui, et c'est ce que moi je souhaitais. Moi, j'avais déjà dit que Ronaldo, il a 40 ans. Il n'a plus rien à prouver à qui que ce soit. Il n'a plus rien à démontrer sportivement à qui que ce soit. Donc, la meilleure solution pour lui, c'est de rester équilibré. Il est à Al Nassr, il a bientôt 41 ans, prendre sa retraite tranquillement dans ce club-là. Et puis tranquille, quoi, voilà. Et c'est officiel. Il prolonge jusqu'en 2027, ce qui signifie qu'il prendra sa retraite à Al Nassr. Ce qui veut dire qu'Al Nassr est son dernier club où il prendra sa retraite. Et moi, je pense que c'est important. Au niveau individuel, tout va bien pour Al Nassr. Au niveau performance, le mec, il est performant. Au niveau des performances, de l'efficacité, le mec, il est efficace. Donc, il n'a vraiment plus rien à prouver à quelqu'un dans ce club parce qu'il a déjà fait et démontré par A plus B qu'il peut faire ce qu'il pouvait faire. Voilà, maintenant, les trophées collectifs vont venir plus tard. Maintenant, selon les informations médiatiques saoudiennes, il paraît que son salaire va augmenter de plus de 160 millions de plus. Ça veut dire de 240 millions, il passera à plus de 400 millions comme salaire brut annuellement pendant les 2 ans, les gars. Et sachez que la Saudi Pro League ne voulait pas le payer. La Fédération saoudienne de football ne voulait pas le payer. Le pays ne voulait pas payer Cristiano Ronaldo. Les gars lui avaient dit, si tu veux quitter Al Nassr, ça serait bien que tu signes dans une autre équipe, mais tout en restant en Arabie Saoudite. Voilà, mais les gars ont tout fait pour le convaincre. Et lui-même, il a déjà un amour très particulier pour ce club-là, comme nous-mêmes. Donc, il a prolongé son contrat. Mais imaginez, les gars, un salaire de 400 millions d'euros pour un gars de plus de 40 ans. Un salaire, pour quelqu'un qu'on dit qu'il est fini tout, un salaire de plus de 400 millions d'euros pour un gars qu'on dit qu'il est fini tout. Ouais, les gars, il faut croire que le mec, il est en train de finir sa belle vie, en fait. On a connu des légendes qui ont quitté l'Europe en fin de carrière pour aller dans les clubs tels que la Chine, le Japon. Mais qui a pu toucher un tel salaire en fin de retraite? Jamais. Il a 40 ans et puis il touche 400 millions d'euros. Les gars, en plus de cela,
il est fort sur les terrains courts. Voilà. Les pro-Messi, les pro-Ronaldo qui pensaient que Ronaldo allait quitter Al Nasser suite à ses messages sur les réseaux. Non, il a prolongé. Et comme vous le voyez là, il a prolongé jusqu'en 2027. Donc maintenant, je vous pose une question. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Que ce soit pro-Messi ou pro-Ronaldo, vous en pensez quoi? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pour ma part, étant fan du Barça pro-Messi, si Ronaldo, vu que son objectif c'est d'atteindre la barre des 1000 buts, s'il veut les atteindre, il fallait qu'il reste ici. Parce qu'en Europe, ça aurait été trop compliqué pour lui. Je néglige pas Ronaldo, hein, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Mais en tout cas, vu qu'il a prolongé, je pense que la barre des 1000 buts, il pourra les atteindre. C'est mon avis, ça reste mon avis. Maintenant, dites-moi votre avis dans les commentaires. Mais en tout cas, avec ses messages sur les réseaux, il a prouvé le contraire. Parce qu'il est encore à Al Nasser et il a prolongé de 2 ans. Donc, c'est une bonne chose ou pas, à vous de me dire. Cristiano Ronaldo est sur le point de signer son nouveau contrat avec Al Nasser. L'accord est imminent. Tous les documents sont actuellement vérifiés entre le camp de Cristiano et Al Nasser, mais aujourd'hui, un accord a été trouvé sur le projet et la vision. Il ne manque plus qu'un dernier détail, car il est possible que Cristiano signe un contrat de 2 ans avec Al Nasser jusqu'en 2027. Donc il ne s'agirait pas seulement d'une année, mais il pourrait rester 2 ans au club. L'accord est imminent et Cristiano Ronaldo pourrait rester à Al Nasser avec ce nouveau contrat. CR7 prolonge à Al Nasser, les gars, je suis à terre. Je m'attendais vraiment à ce qu'il retourne en Europe pour une dernière expérience. Pour nous faire kiffer, se faire kiffer aussi, parce qu'en vrai, il pouvait. Hein. Et finalement, il a pris la décision de prolonger avec Al Nasser, les gars. Pas de retour en Europe pour CR7, il reste en Arabie Saoudite. On espère tout de même qu'il nous régalera à la Coupe du Monde 2026 et qu'il continuera à réaliser de belles saisons avec Al Nasser. Info transfert du 26 juin. Cristiano Ronaldo prolonge jusqu'en 2027 avec Al Nasser. Milos Kerkez signe avec Liverpool jusqu'en 2030. Liverpool rejoint Manchester United et Arsenal pour la course à la signature pour Gyökeres. Ibrahim Konaté est prêt à quitter librement Liverpool en 2026. Le Real Madrid, Barcelone et le PSG sont très intéressés pour récupérer gratuitement le joueur. Arsenal veut conclure un accord de 15 millions de livres pour tenter de signer Christian Norgard. André Lunin veut rester au Real Madrid malgré de nombreuses offres qu'il a reçues qui ne l'ont pas convaincu. Manchester United est très hésitant concernant le sort de Tyrell Malacia. Everton va tenter le coup de Kenny Tété gratuitement cet été. Si Newcastle n'arrive pas à signer Langa, ils vont se pencher sur Bakayoko et Adeyemi. Manchester City a refusé une offre de 6,5 millions de livres sterling pour son jeune défenseur Callum Doyle. Le défenseur central de Manchester City, Joumaba, est prêté à l'OCG Nice la saison prochaine. Théo Hernandez à Al Hilal, montant du transfert 25 millions d'euros. Tovin prolonge jusqu'en 2026. Jonathan David, libre de tout contrat, suscite l'intérêt de la Juve. Les dernières nouvelles concernant CR7, franchement les rumeurs qui étaient prédits qu'il allait au début partir de Al Nasser. Après, certaines rumeurs sont arrivées en disant qu'il allait re-signer à Al Nasser. Et effectivement, ça s'est conclu. Cristiano Ronaldo va signer un nouveau contrat avec Al Nasser jusqu'en 2026 ou 2027. Les derniers détails sont en cours de discussion concernant la durée du contrat. Bon, d'après ce que j'ai compris, c'est 2027, parce que je l'ai vu avec un maillot, avec écrit 2027, ça doit être le prochain maillot de Al Nasser. Et derrière, il y avait bien écrit 2027. En plus, source de Fabrizio Romano. Donc voilà, c'est concluant. Il va signer ses 2 ans. Il pourra jouer tranquillement sa Coupe du Monde. Je pense qu'il sera en forme pour la Coupe du Monde aussi. Et tout simplement aussi, son objectif, c'est d'aller marquer les 1000 buts. Et voilà, en 2 ans, il va les marquer à l'aise. Il va même les dépasser. Il va pas juste marquer 1000 buts. Il va les dépasser les 1000 buts. Donc voilà. Tout est bien, comme on dit, et qui finit bien. Si en plus il peut remporter la Coupe du Monde, c'est parfait. Et s'il peut marquer ses 1000 buts, c'est parfait aussi. Que demander de plus pour sa fin de carrière, tout simplement. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous auriez préféré qu'il signe dans un autre club ou qu'il reprolonge tout simplement avec Al Nasser? Dites-le moi dans les commentaires.